Alors, petite sortie aujourd'hui en vélo pour tester le nouveau drone qui permettra de faire des plans. Donc on va pas faire grand chose comme kilomètre, mais c'est vraiment pour sortir et regarder comment il se comporte. Donc on va voir ça. Donc il y a un monstre vent, hein. Et donc là je peux voir le hover qui me suit, c'est pas mal. Là on va essayer dans la forêt, on va regarder ce que ça va donner. Impressionnant. Donc là on va profiter pour tester quelques-uns, on est vraiment perdu au milieu, on va tester quelques-uns des modes pour voir comment ça se comporte. Il y a une jolie lumière, un ciel sombre, donc on va bien voir, on va voir si les images sont sympas ou pas. Alors, normalement on peut aussi sur le téléphone on peut changer les paramètres. Là il y a beaucoup de vent aujourd'hui, énormément de vent, et il résiste vraiment plutôt bien, donc c'est assez amusant. Là ça fait le taf et ça s'allume en 30 secondes, c'est vraiment ça que je cherchais moi. Il y a vraiment beaucoup de vent, c'est impressionnant. On va essayer plusieurs modes comme ça. Là, on va espérer qu'il ne s'envole pas. On va voir. Normalement il doit monter. Mais avec le vent, je ne sais pas s'il va réussir vraiment à rester au-dessus. Ce sera la surprise. Là, ça donne vraiment des images sympas. Il a l'air de rester vraiment bien au-dessus de moi, alors que le vent il est vraiment énorme. Ça permettra pendant les bikepacking de faire des plans plus sympas, des plans différents.
c'est impressionnant sur le côté. Elle est peut-être pas assez loin, on va faire des plans ensemble où il est plus loin. Mais en tout cas, là-dessus, on va essayer d'accélérer. Bon, c'est du gravel, donc on va voir. En tout cas, pour l'instant, il suit. S'il arrive à tourner, il y a des arbres donc il s'est remis derrière du coup et on va voir où c'est que le son est pris aussi. Ça c'est intéressant de voir. Middle dolly track. Là on met un rude épreuve. On va passer chez des arbres. On va voir. Pour l'instant il passe. Voilà, il est vraiment plus bon. Alors là je l'ai évité. Sinon je serais pas dans la figure. Normalement si on se remet devant, il nous recalcule. Non, parce que il y a une batterie. Ouais. On va enlever. Voilà le drone, il est comme ça. Je sais pas si on le voit bien, voilà. Et puis il vient avec 2 packs de batteries. En fait, avec le pack que j'ai pris, les batteries changent très rapidement. Hein. Il suffit juste de les pincer et de les ouvrir. Et puis on change la batterie. Et du coup, on peut continuer à voler. Voilà. Donc c'est assez pratique. Normalement, ensuite on peut le refaire avec lui. Orbit, follow. Middle, follow.
Bonjour. Ouais, ça suit, c'est vachement bien. Ah ouais. Au ski aussi? Ouais. Trop bien. Alors, au ski T'as aussi. des images de dingue. On verra. C'est la première fois que je teste, donc on verra bien. Au tennis. Ouais, ça peut suivre certainement quelqu'un qui joue au tennis, mais ça bouge pas trop au tennis. Quelqu'un il bouge, le tennis. Ça c'est intéressant. Bon week-end. Bon week-end. Conclusion de ce premier test, vraiment pas mal. Le beacon que j'ai sur le guidon, ben, il est vraiment super pratique. On va voir ce que c'est. Donc c'est un petit écran là qui me permet de voir en fait ce que le drone filme. Donc vous n'avez pas besoin de vous tourner pour savoir si vous suit encore, ben, en plus du bruit on va dire. Vous voyez vraiment s'il est arrêté ou pas, ou s'il vous suit. Donc c'est vraiment pratique. Et j'ai été étonné, il suit vraiment très bien. On va voir les images que ça donne. Mais très très content pour l'instant. Ça va être assez amusant de voir les premières images réellement. Puis du coup je vais faire un petit montage avec ça. Le but c'est de faire une grande aventure bikepacking l'an prochain et en pouvant alterner un peu les plans. Alors un mot de la fin, alors que je viens de finir le montage et que j'ai donc bien vu les images. Ce drone, c'est le Hover Air X1 Pro qui vient de sortir et qui était en précommande avec une campagne Indiegogo. Bonjour. Je suis très content de ce choix. C'est exactement le type d'appareil que j'aurais pu emmener sur le challenge du Tourmagne ou dans ma dernière aventure bikepacking. D'ailleurs, les vidéos ne sont pas encore montées. Le drone est très compact, il est totalement autonome, donc pas besoin de sortir une télécommande. On l'allume, on le pose sur sa main et en 30 secondes, il est en l'air et il vous filme. On fait son plan de 1 ou 2 minutes, on tend la main et le drone se pose dessus et on le range en moins de 20 secondes. En plus de ça, vous pouvez toujours l'utiliser comme un drone plus traditionnel en utilisant le téléphone comme télécommande. Donc ça peut faire des images super sympas sur un point d'intérêt où l'on fait une petite pause. Le beacon qui est sur le guidon est très pratique, ça permet de vérifier que le drone filme, enfin ce qu'il filme, et donc qu'il est bien avec vous. De plus, on peut brancher un mini joystick sur l'écran pour éviter de prendre le téléphone comme télécommande. C'est donc parfait. C'est donc un beau nouveau jouet qui va rejoindre mes sacoches pour ma prochaine aventure, et cela permettra un partage encore plus sympa des parcours que l'on va tester, avec des belles images.